L'une des grandes voix des journalistes du foot, BFM, RMC, Daniel Royolo, et qui fait les commentaires des matchs de Ligue 1 sur TV5. Bon, on est ravis de vous accueillir sur TV5, cette Coupe du Monde qui vibre, qui nous fait vibrer. Vous publiez l'explication, le Clash Football Club avec votre copain Pierre Ménès. On peut dire que vous êtes une des grandes gueules du foot, c'est-à-dire que vous dites tout ce que vous pensez, y compris pas toujours du bien d'ailleurs. Je trouve ça toujours étonnant qu'on soit obligé de souligner, comme si c'était une qualité, de dire ce qu'on pense. Est-ce que ça ne devrait pas être normal pour un journaliste de dire ce qu'il pense, à partir du moment où il a un certain niveau d'expertise, qu'il a travaillé, qu'il a enquêté et qu'il sait de quoi il parle? C'est-à-dire on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense dans le monde du football. Ça me semble normal, on ne devrait pas le souligner. Je crois. Je vois pas de limite. Je ne crois pas que des journalistes soient limités dans leur expression. Après, mais vous racontez des clashs, vous racontez avec certains joueurs parce que vous avez critiqué leur jeu. Bien sûr. Ah non, mais après, ça va à l'insulte. Non, mais après que certaines personnes le prennent mal, que des joueurs le prennent mal, que des présidents de clubs le prennent mal, que des supporters qui soutiennent un club prennent mal lorsqu'on les critique, pourquoi pas? Mais nous, notre métier, à moi, à Pierre, c'est, puisqu'on est éditorialiste, c'est de dire ce qu'on pense de ce qu'on voit, de critiquer. Et la critique, elle est aussi bien positive que négative. Parce qu'on vous demande, par exemple, de dire du bien de l'équipe de France toujours. Et vous n'avez pas envie d'en dire toujours du bien. Non, ça c'est un sujet qui est très particulier. Effectivement, on en parle beaucoup dans le livre. Et avec cette Coupe du Monde, on va être en plein dedans. C'est que, alors, il y a le foot en général, la Ligue 1, où on admet maintenant qu'effectivement on puisse critiquer et positivement et négativement. Parce que il y a encore quand même pas mal de gens qui nous disent « Mais qui tu es, toi, pour te permettre de dire qu'un tel est mauvais ou qu'un tel a raté son action ?» Et moi, dans ces cas-là, j'ai toujours envie de rétorquer à parfois ces commentateurs qui sont toujours dithyrambiques ou dans l'extase « Oh, quel but magnifique !» Je dis « Mais tu es qui, toi, pour dire du bien ? Tu es qui, toi, pour dire que l'action est fabuleuse ? Si tu n'as pas le droit de dire du mal, pourquoi aurais-tu le droit de dire du bien ? Si tu n'es pas assez expert pour dire du mal, pourquoi serais-tu assez expert pour dire du bien ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui, Daniel Riolo ? Passons Parce que, par exemple, vous question. racontez dans l'histoire, vous dites lorsqu'il y a le coup de boule de Zidane, on n'a pas le droit de le critiquer. Lorsqu'il y a des joueurs qui gagnent des millions, on n'a pas le droit de les critiquer. Alors, l'équipe de France, c'est encore particulier. Bon, vous remontez un petit peu loin avec Zidane, qui est un cas véritablement à part, parce que quand c'est une icône, c'est l'idole nationale, et quand il dérape, effectivement, tout le monde s'est retrouvé à ce moment-là un petit peu, pas qu'un petit peu, complètement coincé. C'est, a-t-on le droit de dire qu'il a mal fait ce soir-là ? Certains joueurs l'ont dit. Le journal L'Équipe, le lendemain, avait fait un édito pour critiquer ce fait de jeu. Visiblement, certains coups de fil ont été passés. Le surlendemain, l'édito avait changé de nature, et le journaliste qui avait fait cet édito, on ne l'a plus revu au journal L'Équipe. Enfin, ça a pris un peu de temps. Oui, mais en tout cas, il est parti. Alors, restons dans l'actu. Au mois de novembre, la France s'est qualifiée contre l'Ukraine. Elle avait perdu ce match aller 2-0. Ça avait été une catastrophe. Mais il fallait y croire, absolument. Moi, j'ai fait partie de ceux qui n'y croyaient pas. Mais est-ce que c'est un acte de foi, le journalisme ? On était en droit de penser et d'être critique en disant, mais après ce 2-0, il va falloir que la France nous montre quelque chose qu'elle n'a jamais montré pour aller à la Coupe du Monde. Elle l'a fait. Mais nous, on n'est pas payé pour faire des pronostics, on est payé pour analyser. Il se peut, j'en conviens aisément, qu'on analyse mal et que je n'ai pas envisagé que la France puisse le faire. Elle l'a fait. Vous en parlez, vous dites la jurisprudence Aimé Jacquet. On se souvient qu'Aimé Jacquet était tellement critiqué avant la Coupe du Monde, voilà. Ça s'était bien passé. Et c'est vrai que dans le foot, on a coutume de dire qu'on passe de zéro à héros en très peu de temps. Oui, le sport, ça peut varier vite. Effectivement, en politique, en économie, ça varie un peu moins vite. Imaginez le journaliste qui arrive sur le plateau. Moi, je vous dis que le taux de chômage va baisser, le taux de chômage va baisser, le taux de chômage va baisser. Et puis, si ça baisse pas, est-ce qu'on va venir lui dire « Ah, tu nous avais dit que… » ou ça prend un peu… Alors là, effectivement, quand l'équipe de France entre dans une Coupe du Monde, il faut absolument dire qu'elle va aller en finale. En plus, vous savez, ce qui est très étonnant, c'est quand même que finalement, les acteurs, entraîneurs, joueurs, sont eux plus mesurés parce qu'on a l'impression que ils sont dedans, eux ils comprennent que finalement il faut avancer étape par étape. Mais nous, médias, il faut qu'on soit dans l'extase pour coller au public. Et la chose qui me gêne le plus, je vais vous dire, c'est qu'on est pour la plupart, et c'est un peu le cas en télé, mais bon, les médias suivent derrière, il faut être dans la vente. Dans la promotion. Il faut vendre l'équipe de France. Mais si vous prenez par exemple un média comme TF1, ils ont acheté tellement cher les droits. En fait, l'équipe de France, c'est un peu comme si elle leur appartient. C'est un petit bout de leur patrimoine. J'ai entendu le patron de TF1, Nonce Paolini, quand même, dire que si la France gagne, ça va participer au bien des Français.
donc finalement à redonner le moral, que ça pourra avoir une vrai, incidence sur peu, l'économie. Quelque part. C'est On a vrai, vu Jacques Chirac profiter en 98 de la victoire de la France. Mais est-ce qu'on doit tomber là-dedans? Lui, finalement, donc ça veut dire que c'est le patron de TF1 en disant à ses équipes « Vendez l'équipe de France, dites que c'est absolument formidable ». Donc finalement, pratiquement, on a l'impression qu'il détient le bien des Français, le bien de l'économie. J'ai l'impression que c'est le marionnettiste. Oui. Il dit dites du bien, ça va servir le pays. Non, ouais. notre rôle, c'est de dire ce qui se passe. Alors vous dites pas du bien, par exemple, de Patrice Evra. Vous dites pas du bien de Nasri, qui n'est pas là dans la Coupe du Monde. Mais vous n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Vous avez d'ailleurs écrit un livre qui s'appelait Racaille Football Club. Oui, c'était l'année dernière. L'équipe de France a petit à petit changé, fort heureusement. Elle a été reprise en main par Didier Deschamps. On a principalement insisté depuis 1 an, 2 ans maintenant sur le comportement. C'est devenu une valeur essentielle. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui au moment de démarrer cette Coupe du Monde? Tout le monde dit l'état d'esprit est formidable, la dynamique est formidable. Eh ben, tout va bien. Et les Français se remettent à aimer cette équipe de France, alors que le désamour était absolument notable. Tout le monde ne parlait que de ce désamour du public français pour les Bleus. Aujourd'hui, il n'y a plus de stars. Ribéry ne jouera pas cette Coupe du Monde. Et j'ai quand même l'impression que dans l'opinion, ça a presque été accueilli comme une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce qu'il n'est pas aimé, tout simplement. Les footballeurs sont des stars. Je pense il y en a qu'on aime, il y en a qu'on n'aime pas. Exactement. Je pense que c'est un bon joueur. Je suis pas sûr, parce qu'en tout cas, il ne l'a jamais véritablement montré que c'est un pion essentiel, un élément essentiel de cette équipe de France. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de star. Mais vous dites même que c'est pas un bon joueur. Evra, il faut quand même dire que ces dernières années, je vois pas en quoi il a été essentiel à l'équipe de France. Apparemment, il l'est en coulisses. Le vestiaire a besoin de lui, Deschamps s'appuie sur lui. Il n'en a pas fait son capitaine. Il est important dans ce qu'il communique visiblement à la vie du groupe. Donc alors, pourquoi pas? Acceptons-le. Il y a si quoi, c'est vrai. Daniel Royolo, pour revenir à ce bouquin, il y a trop de fric, on va le Qatar, il y a le PSG. Moi, je c'est suis quoi, pas le sur foot cette est malade malgré tout ce qu'on dit? Non, moi je suis pas sur cette ligne-là. Il se trouve que tous ceux qui critiquent le Qatar aujourd'hui devraient constater que le Qatar a sauvé le football français par le biais des achats de droits. Indirectement, ce serait un petit peu long à expliquer, mais dans ce qu'il a fait au PSG, il a apporté une exigence du haut niveau qui finalement a un peu déteint sur le reste. Prenons le club rival Marseille, qui à côté du PSG, c'est un peu banané cette saison. Qu'est-ce qu'a été obligé de faire le président? C'est de tout changer et finalement de parler de révolution culturelle, parce qu'il ne peut pas être à ce point dans l'ombre. Il dit, vous avez l'argent, nous, il faut qu'on fasse autrement. Il est allé chercher un entraîneur argentin qui va effectivement apporter une révolution culturelle. Donc, ce qu'a fait le PSG va petit à petit, on s'en rendra compte, c'est pas encore complètement, ça entre pas véritablement dans la tête de tout le monde, mais petit à petit, vous verrez, ça fait son chemin. On s'apercevra que ça va faire du bien à tout le football français. Merci Daniel Riolo. L'explication, le Clash Football Club avec Pierre Ménez est publié chez Hugo Sport. Merci d'avoir été notre invité.